Bonjour, bienvenue sur le téléphone Hardware 100. Je vais vous présenter toutes les fonctionnalités de l'interface de l'application Athletics. Ouvrons l'application et voyons ce que nous avons ici. Ici, nous avons les informations du jour. Par exemple, pour aujourd'hui, il me recommande de ne pas m'entraîner. Ici, nous avons l'état de récupération et comme vous pouvez le voir, cela indique que je ne suis pas rétabli. Bien sûr, je le suis, je pense que je suis rétabli, un peu, mais pas à 0%. Mais bon, qu'en est-il du sommeil ? Ici, nous avons des informations sur mon sommeil, sur mes phases de sommeil, une analyse de mon sommeil et l'objectif pour le sommeil d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Ici, il calcule la profondeur de mon sommeil. Voici l'information sur la façon dont il le calcule. Comment c'est calculé. Comme vous pouvez le voir, voici les informations fournies par l'IA sur le sommeil. Analyse de la régularité du sommeil. Et ici, nous avons des informations sur la façon dont cela a été calculé et simplement sur le sommeil pour adopter de bonnes habitudes de sommeil. D'accord, ici, il s'agit de l'effort. L'effort, c'est la mesure d'Athletics qui se contente d'enregistrer votre journal d'exercice quotidien et vos activités physiques. Et comme vous pouvez le voir, il indique que votre récupération était faible aujourd'hui et que vous êtes à 0,3 au-dessus de votre zone d'effort cible, zone. Donc, la zone d'effort zone est fournie automatiquement en fonction de votre flux d'exercice. Je peux vous montrer cela un peu plus tard. Aujourd'hui, nous pouvons vérifier l'analyse de la fréquence cardiaque. C'est cool. Et qu'en est-il de l'énergie brûlée ? Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun moyen d'entrer des informations sur mon alimentation. Donc je ne peux pas ajouter mes calories dans ces applications. Mais si vous fournissez ces informations via une application tierce, donc une application différente, et que cette application fonctionne avec votre Apple Health, elle chargera les informations depuis Apple Health et vous les aurez ici. Comme vous pouvez le voir, voici les informations d'hier. Par exemple, au cours des 7 derniers jours, l'énergie hebdomadaire, les macro-analyses, la quantité de glucides, de lipides et de protéines que vous mangez. Comme vous pouvez le voir, dans mon cas, c'est la moitié de la graisse. Mon Dieu. Et cool. Et la santé. Et la santé. En matière de santé, nous avons des mesures intéressantes. C'est ma variabilité de la fréquence cardiaque, ma fréquence cardiaque au repos, ma fréquence respiratoire, l'oxygène dans le sang et même la température du poignet. Et ici, j'ai un graphique pour toutes ces fonctionnalités. Par exemple, la VFC, la FCR, la SPO2 respiratoire et la température du poignet. D'accord ? Ici, nous avons les mesures du niveau de stress. Ici, vous avez des informations sur la façon dont c'est mesuré, et des conseils pour gérer le stress au cours de la journée. Par exemple, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je suis super détendu. Mais comme je ne pense pas avoir été trop stressé aujourd'hui. Vous savez, je pense que parfois c'est juste lié à l'activité physique que je ne fais pas suffisamment, par exemple comme monter les escaliers ou quelque chose comme ça. Et je pense que je ne suis pas sûr, mais je pense que cela donne parfois des informations étranges, simplement parce que je ne me suis pas senti stressé aujourd'hui jusqu'à... je ne sais pas. 78. Ok, qu'en est-il de la batterie ? Batterie, c'est une fonctionnalité de type Garmin et là, vous pouvez voir que je suis particulièrement épuisé. Et ce que ça signifie, c'est que cette mesure est basée sur la VRC,
la variabilité de la fréquence cardiaque. Et après, hier, par exemple, ma VRC ne s'est pas rétablie et cela montre que mon niveau de batterie est particulièrement épuisé, mais comme vous pouvez le voir, il était un peu élevé. Mais comme vous pouvez le voir, il est très important de noter que parfois, même en dehors du sommeil, votre niveau de batterie peut augmenter. Par exemple, après une tasse de café, ou parfois après une tasse de café, il peut diminuer. Cela dépend de votre variabilité de la fréquence cardiaque. Ici, vous pouvez même chercher des informations sur la façon dont c'est mesuré et il est indiqué que ce n'est pas seulement basé sur la VRC, mais aussi sur les niveaux de stress. Attendez, je vais vous montrer. Fonctionnement du système nerveux, préférence de la batterie et autres informations. Donc, il s'agit du niveau de stress, de vos constantes vitales et d'autres informations. Et cela vous montre ces informations ici. Cool. Tendance. Qu'en est-il des tendances? Dans les tendances, vous avez les tendances de récupération par rapport à l'effort. Par exemple, votre activité physique sportive. Ici, vous avez une analyse de vos activités, ou dans mon cas, c'est un surmenage. Mais la raison pour laquelle j'ai ces données étranges, c'est simplement parce que j'ai fait quelques exercices avant d'acheter l'Apple Watch. Mais quand j'ai acheté des Apple Watch, je n'ai tout simplement pas voulu synchroniser mon Xiaomi Mi Fit avec Apple Health, et c'est juste parce que ça pense que je suis débutant dans certains exercices. Je suis débutant, mais pas autant qu'il le pense. Ce graphique montre les 7 jours. Comme vous pouvez le voir maintenant, d'après ces informations, d'après cela, contrairement à ceci, je dépasse ma charge d'entraînement, mais là, meilleure et optimale plage d'entraînement se trouve sur cette bande grise, comme vous pouvez le voir, et il vaut mieux rester sur cette même bande grise. Et bien sûr, cela est très important car après, par exemple, plusieurs mois consécutifs ou même plusieurs semaines d'efforts intenses, mon corps va progressivement s'adapter à mon niveau d'effort actuel et je serai très probablement toujours dans cette bande grise de performance ou peut-être parfois même en dessous de mes attentes initiales. D'accord, charge d'entraînement. Comme vous pouvez le voir ici, c'est la même situation. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune information sur mes précédents entraînements et il n'y a des informations que sur mes premiers entraînements avec l'Apple Watch et à cause de cela, ça paraît un peu étrange. Mais d'accord. Surmenage. Et ici, vous avez des informations et des analyses sur votre effort, n'est-ce pas? Donc surmenage, risque élevé de blessures et concentrez-vous sur l'entraînement, c'est une information très importante. Pour moi, par exemple, je sais que je devrais me concentrer davantage sur les entraînements aérobie intenses et légers. Zone de fréquence cardiaque, la charge cardio, vous pouvez arrêter les gars et juste vérifier si ces informations sont importantes pour vous ou non. Et qu'en est-il de la masse corporelle et de la composition corporelle? Ces informations proviennent de ma Xiaomi Mi Scale. Mon application Xiaomi Mi Home est connectée à Apple Health et quand je me pèse sur ma balance, je vois simplement mes informations ici automatiquement. Si vous ne savez pas comment connecter la balance Xiaomi à Apple Health, vous pouvez regarder notre vidéo à ce sujet. D'accord, les entraînements. Ici, vous pouvez voir des informations sur les entraînements, vos derniers entraînements. Par exemple, ceci était une course de récupération en extérieur d'hier. J'ai fait 2 courses, simplement parce que la première course était sur une distance de 4 km et la seconde était une course libre. Donc, ceci est ma course d'hier et comme vous pouvez le voir ici, vous avez des informations sur le BPM et d'autres données, l'effort. Donc il est indiqué que c'était juste un effort stimulant. Donc je n'étais pas en zone bleue, en zone jaune, donc c'est cool. Effet de charge d'entraînement, cette séance a augmenté votre forme physique à long terme de 3 et votre forme physique à court terme de 15. Exercice anaérobie élevé
effort aérobie intense, intensité, zone de fréquence cardiaque, récupération de la fréquence cardiaque. Il indique que je suis par exemple dans une zone de récupération de la fréquence cardiaque supérieure, donc c'est cool. Vitesse, on peut superposer la vitesse, la fréquence cardiaque sur notre vitesse. Par exemple, quand j'augmente ma vitesse, ma fréquence cardiaque augmente aussi. C'est peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment une information importante? Peut-être que tout le monde sait que ça fonctionne comme ça, mais peut-être que pour les gars qui font vraiment du sport, alors peut-être que ça peut être une information importante. Ici, nous avons la carte, l'altitude, la forme cardio, donc toutes les informations provenant d'Apple Health. D'accord? Et pour le journal, ici, vous pouvez consigner vos données précédentes. Vos données précédentes. Par exemple, je peux enregistrer que samedi prochain, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je ne sais pas, par exemple, j'ai pris un repas tardif, non? Et ensuite, ça va indiquer que j'ai eu un repas tardif, donc peut-être que je l'ai eu ou pas. Non. Donc, cela montrera que le repas tardif, par exemple, te retire 5 points de ta batterie ou de ton mode de vie. Comme tu peux le voir, la caféine indique que après avoir pris en compte d'autres facteurs, la caféine a un impact négatif de 18 sur ta récupération. Donc peut-être que c'est vrai. Donc tout est question d'impact. Par exemple, faible stress. Malheureusement, je ne peux pas lire d'informations sur le faible stress et ce que cela signifie. Je ne sais pas. Donc faible stress, quand j'ai un faible stress, ça a un impact de moins 39% ou quoi? Je ne comprends pas vraiment, mais c'est là. Personnalise la récupération, le sommeil, comment cela impacte notre sommeil. On peut même vérifier si l'entraînement appliqué améliore mon sommeil jusqu'à 13%. 2 heures de soleil. Objectif d'effort dépassé. Plus de 10% de la journée en stress élevé. D'accord. Peut-être que c'est une information vraiment importante. Je ne sais pas si c'est vraiment exact, mais je pense que ça pourrait l'être. Et ici, on peut configurer nos mesures. Par exemple, on peut activer le mode repos, et alors j'activerai le mode repos aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, le mode repos est activé, et maintenant il m'indique « Bon après-midi, votre récupération est faible, vous avez dormi 6 heures, votre VRC est légèrement plus basse. » Étant donné que le mode repos est activé, une activité légère est recommandée aujourd'hui pour privilégier le repos et la récupération. D'accord, et même ici, dans l'objectif d'entraînement, on peut activer le mode blessé ou repos. Donc certaines personnes disent que cette application n'a pas de mode blessure, mais en réalité, il existe un mode blessé ou repos. Vous êtes soit blessé, soit vous prenez intentionnellement une longue pause dans votre entraînement, volontairement, une longue pause. C'est donc différent du mode repos qui concerne la récupération à court terme qui ne dure qu'un jour ou 2. Il est donc très important de vérifier ce mode de temps en temps. Par exemple, si vous êtes blessé, il suffit d'activer ce mode. Si vous souhaitez vous reposer plus longtemps, activez simplement ce mode afin de ne pas avoir d'impact négatif sur vos statistiques. Ici, vous avez le journal et les préférences. Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités. Préférence de récupération. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez activer ou ignorer la VRC de l'application de pleine conscience. Mais il vaut mieux la laisser activée comme moi. Utilisez RMST pour la VRC et d'autres informations. Vous pouvez le configurer. Voilà, c'est tout les amis. J'espère que cette vidéo vous a été utile. C'était un aperçu complet de votre application Athletics. Je pense que c'est vraiment une application géniale pour les personnes qui font beaucoup d'entraînement, mais peut-être un peu inutile pour ceux qui ne courent que 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est déjà une application vraiment géniale et c'est la meilleure application pour son prix, car il existe des applications un peu plus chères comme Bevel par exemple, et vous pouvez aussi retrouver toutes les fonctionnalités de Bevel sur notre chaîne YouTube. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a été utile.
Si c'est le cas, merci de me laisser un like et un commentaire ci-dessous. Alors, au revoir. À bientôt.